Le 2 février 2022, on a vu ça. Un mois et demi après, le 23 mars 2022, nouvelle vidéo et on voit ça. Kylian Jornet a sorti sa marque propre, appelée Normal, avec un slogan fort, ton chemin, pas de traces. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, Kylian Jornet a sorti sa marque propre qui est Normal. Euh, avec un slogan où déjà on peut comprendre vers là où veut aller Kylian avec cette marque. Ton chemin, pas de traces. Pas de traces, on peut y voir une question de durabilité, de valeur environnementale, ne pas laisser de traces sur les chemins qu'on emprunte. Oui, donc une valeur, une éthique environnementale, pardon. Et je pense des chaussures et des vêtements, puisque ça va être une marque d'outdoor, chaussures, vêtements, etc. Avec un minimum d'impact sur l'environnement. Mais on va commencer, avant de parler de la marque, essayer de comprendre pourquoi Kylian est parti de chez Salomon. Si on reprend 2 ans avant, donc en mars 2019, Antasport rachète Hammersport pour 4,6 milliards d'euros. Donc Hammersport, ça le groupe Salomon avec Arc'teryx, Suunto, Wilson, etc. passe sous pavillon chinois. Pour quelqu'un qui a une idée dans la tête de faire des produits durables, un groupe chinois, c'est pas forcément la meilleure image qu'il soit. J'ai rien contre nos amis chinois, qu'on se le dise, mais c'est vrai que la surconsommation vient souvent de ce pays-là. Donc voilà, Antasport rachète Hammer. De là, Jean-Marc Pambé, qui était président de Salomon, cède sa place à Michael White. Michael White qui va rester qu'une seule année président du groupe Salomon, et qui recèdera sa place à Jean-Marc Pambé pour une seule année d'intérim, on va dire. Et c'est Franco Fogliato, qui récupère la présidence là depuis ce début d'année 2022. Franco Fogliato, donc, qui est quand même quelqu'un dans le milieu de l'outdoor, puisqu'il a travaillé chez Boardrider, je crois, et dernièrement il était chez Columbia. Il a été directeur Columbia Europe, et c'est lui d'ailleurs qui avait ramené l'UTMB à Columbia en 2011 ou 2013, je crois. Et depuis quelques années, il était passé chez Columbia Monde, donc aux US à Portland. Donc c'est quand même quelqu'un dans le milieu de l'outdoor, mais ça fait beaucoup de changements en 2 ans chez Salomon. Et puis en plus, on a pu voir l'arrivée de nouveaux produits, de nouveaux EVA. Quelque chose qu'avant s'interdisait Salomon, c'était les chaussures un peu plus maximalistes. On a vu l'arrivée de l'Ultra Glide, une chaussure un peu plus confortable, un peu moins radicale. Et on peut se demander si tous ces changements-là chez Salomon, changements de stratégie, ont pu pousser Kylian à partir vers de nouveaux horizons et vers ses propres idées.
même si je pense qu'ils sont partis en très bons termes, hein. Mais des fois ça cogite un peu et peut-être que c'est tous ces éléments-là qui ont poussé Kylian à partir. Après, ce ne sont que des suppositions, mes propres suppositions, ça n'engage que moi. Je ne sais pas si je détiens la vérité, et je pense pas, loin de là. Mais j'essaye de me poser les bonnes questions à ce sujet. D'ailleurs, avec l'arrivée de l'Ultra Glide, on peut se poser la question de si il y avait eu une collab, un peu à l'image de Michael Jordan avec Nike, une collaboration entre Kylian Jornet et Salomon. Vu que Salomon part vers des produits un peu plus maximalistes, style Oka. On rappelle que Oka a été créé par 3 anciens de chez Salomon qui se sont fait barrer la route parce qu'ils avaient l'idée de créer des chaussures un peu plus maximalistes, et Salomon suivait sa ligne directrice des chaussures un peu plus basées sur la performance que sur le confort. Et donc ces 3 compères sont partis créer leur propre marque Oka, avec le succès qu'on leur connaît maintenant. Donc revirement à 360 chez Salomon, à 180 pardon, chez Salomon, et donc une collaboration n'aurait peut-être pas été possible entre Kylian et Salomon, sachant que il est prévu dans les bruits de couloir qu'il y a en ce moment qu'il y ait une collaboration François Daen-Salomon. Donc on a pu voir François avec des prototypes au pied toute la saison passée, des chaussures assez maximalistes qui ont l'air quand même confortables mais performantes, donc peut-être avec une plaque ou non, on ne sait pas trop. Cette espèce de chaussure avec une chaussette montante, très légère mais très confort, un peu dans un esprit Oka, tout en gardant l'identité de Salomon. Donc voilà, on peut se poser toutes ces questions là. Est-ce que c'est ça qui a poussé Kylian vers la sortie? Malheureusement, on ne saura peut-être jamais. La marque normale, le Nord vient de Norvège, où Kylian habite avec sa femme et ses enfants, donc Emily Forsberg et ses 2 enfants. Et Mal pour Mallorca, donc l'île où est basé Camper. Camper, c'est la marque avec laquelle va s'associer Kylian pour cette marque normale. Camper qui est basé donc sur l'île de Majorque, marque espagnole iconique, vraiment dans l'outdoor. Donc voilà. Les premiers produits devraient sortir à l'automne 2022. Déjà en France, quelques boutiques spécialisées ont été triées sur le volet, hein. Pas toutes, je ne sais pas sur quels critères exactement, mais quelques boutiques physiques, hein. Internet je ne sais pas trop. Mais quelques boutiques physiques ont été sondées pour savoir s'ils voulaient faire la marque normale. Donc on devrait retrouver des produits normaux dans quelques magasins spécifiques dès l'automne 2022. Après l'UTMB, donc est-ce qu'il y aura un teasing durant l'UTMB? Va savoir. Ce qu'on peut dire des vêtements et des chaussures, eh bien, pas grand chose. Les chaussures auront une semelle Vibram, c'est ce qu'on peut voir dans des teasings vidéo. Ensuite, on voit des produits assez sobres. Est-ce que c'est parce que ce sont des prototypes et qu'on ne doit pas voir grand chose? Je pense pas. Je pense que c'est voulu et que les produits seront sobres, pour
pour continuer à aller à l'inverse de tous les géants du marché de l'outdoor où c'est très marketé, beaucoup de couleurs, beaucoup de logos, beaucoup d'inscriptions. Kylian, dans cette idée d'éthique environnementale et éviter la surconsommation, je pense, va faire des produits assez sobres. Lui qui est plutôt, qui a toujours été dans le sobre, hein. On se rappelle une UTMB où il a couru tout en noir. Je pense que c'est une couleur qu'il apprécie peut-être, hein. Ça reste des suppositions, comme toute cette vidéo, c'est des suppositions. Euh, mais voilà, mis à part la sobriété des produits et la semelle Vibram sur les chaussures, on ne sait pas grand-chose. Après, Kylian a annoncé que pour lutter contre cette surconsommation, il allait faire des produits qui seraient facilement réparables, un peu à l'image de ce que fait Patagonia dans le monde de l'outdoor depuis quelques années, avec des produits qu'on peut renvoyer et qui soient réparés gratuitement par la marque. Par exemple, si vous achetez une veste, vous avez un service SAV, vous ramenez votre produit directement en boutique et les vendeurs les vendeurs ou autres, hein, sont habilités à vous réparer, par exemple, un zip de votre veste. Donc, dans cette idée, toujours un minimum d'impact et lutter contre la surconsommation. Kylian va aller dans ce sens avec sa marque normale. Ensuite, on va essayer de trouver le prix. Non pas jouer au juste prix, mais essayer de comprendre quel pourrait être le prix des produits normaux. Eh bien, je pense que ça sera des produits qui seront assez chers puisque Camper fabrique de nombreux produits déjà dans leur usine en Espagne. Donc, qui dit produit fabriqué en Espagne, donc fabrication européenne, forcément les coûts gonflent un peu. Mais comme tout produit avec une éthique environnementale, des produits pouvant être recyclés peut-être ou avec des matériaux recyclés, forcément le prix devrait gonfler un peu. Mais après, vu que Kylian a annoncé qu'il voulait vraiment développer des produits durables, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le prix pour une chaussure qui peut durer, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais 2000 km. À l'heure actuelle, certaines chaussures peuvent durer 1000 km, mais certaines vont durer à peine 200-300 bornes, et au bout de 200-300 bornes, vous pouvez les jeter, elles sont rincées. Donc voilà, je pense qu'on en saura plus déjà à Zegama, on aura un peu plus d'éléments de réponse, on aura certainement beaucoup plus de photos sur ces produits, tout le monde aura les yeux rivés sur les pieds de Kylian plus que sur les coureurs qui sont autour de lui. Donc voilà. Et la dernière question qu'on peut se poser, c'est est-ce que on aura des produits qui seront moins performants mais plus durables, ou est-ce que Kylian et Camper auront trouvé une nouvelle méthode pour allier performance et durabilité, et alors là ça redessinerait complètement le marché de l'outdoor, puisque forcément si on a des produits plus durables, on a des produits un peu moins performants. C'est ce qui se dessine depuis plusieurs années, hein. On peut le voir avec on a pu le voir avec des Slab Sense par exemple, qui étaient des chaussures qui ont été développées par Kylian et Salomon, mais des chaussures vraiment axées compétition, et où au bout si vous les mettiez à l'entraînement, au bout de 300 bornes, vous pouviez les ramener au magasin avec la chaussure pouvait avoir une sale tête. Donc
Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à trouver un bon compromis entre performance et durabilité? Je l'espère. Ça serait vraiment une très bonne nouvelle. Mais pour cela, on va devoir encore attendre un peu. Voilà, dès que j'ai un peu plus d'infos, j'essaierai de refaire une vidéo dès que beaucoup plus d'infos seront sorties à ce sujet. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter pour qu'on échange à ce sujet. Si jamais j'ai oublié des éléments ou si vous avez une petite anecdote à rajouter, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner pour avoir accès aux prochaines vidéos. Allez, salut!